Gloire à Dieu. Nous voulons dire bonjour à nos téléspectateurs à travers le monde. Vous êtes dans votre télévision préférée, Zion TV. Nous sommes là pour vous présenter nos héros de l'Église internationale Sion, les jeunes qui sont en train de faire un grand travail ici dans cette église. Aujourd'hui, ils se sont décidés de venir vous enseigner. Vous savez, parfois, c'est difficile pour recevoir un grand nombre de jeunes dans l'église. Mais nous venons maintenant chez vous à la maison pour vous parler les affaires du Seigneur. Dans notre programme d'aujourd'hui, dans la tribune des vérités d'aujourd'hui, nous avons comme thème « Comment un jeune peut-il influencer sa génération ?» Et nous sommes ici avec les jeunes de l'église de Sion et nos frères également, le papa de l'église qui sont représentés ici. Et sans tarder, j'aimerais vous les présenter. Chacun va se présenter avant que je leur pose des questions pour commencer notre émission. Mais à ceux qui nous suivent à travers le monde, je vous demande de partager cette émission. Sensibiliser les autres à nous suivre, puisque vous serez bénis dans le programme d'aujourd'hui. Sans tarder, je vous présente, nous commençons par à gauche, celui qui est dans mon à gauche, il va se présenter lui-même devant le téléspectateur. Bonjour téléspectateurs, moi c'est le frère Franck, je suis responsable de la jeunesse à l'église de Sion et je crois que durant ce moment d'échange sur ce thème, vous serez pleinement bénis. Amen. Bonjour à tous, nos chers téléspectateurs de Zion TV. Moi, je m'appelle Glody. Je suis responsable de la chorale de Sion, de cette assemblée. Et j'espère que nous serons tous bénis à travers le thème que nous avons choisi pour cette émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi c'est Olivier, donc voilà. J'espère que vous serez bénis aussi. Moi je fais un peu l'évangélisation. Donc j'espère que vous serez bénis dans ce programme TV. Merci. Donc notre émission d'aujourd'hui sera bilingue, puisque j'aimerais que chacun se sente à l'aise pour vous donner ce qu'il a. Il va d'abord se présenter même en français, mais il va intervenir en lingala et nous serons là pour l'interpréter. Bonjour à tous, moi c'est frère Pichou, je suis frère dans l'église et gagneur d'âmes surtout. Nous on fait les œuvres de Dieu, nous gagnons les âmes pour grandir l'œuvre de Dieu. Donc je crois que pendant l'émission, tout le monde va suivre partout. Vous serez content par la grâce de Dieu. Bonjour chers téléspectateurs, moi c'est le frère Daniel. Habituellement je suis derrière l'écran, mais par sa grâce cette fois-ci je suis de l'autre côté. Et nous croyons que vous serez bénis aujourd'hui. Merci. Amen, applaudissons tous. Mais il y a beaucoup de nos fidèles qui nous suivent dans ce programme. Nous sommes nombreux, nous sommes dans notre assemblée. Les dimanches derniers, il y a nos mamans de l'église internationale Sion qui ont passé dans cette émission de la tribune des vérités et ils ont impacté le monde entier. Nous avions reçu beaucoup d'appels qui sont venus de partout. Et vous avez ce programme dans notre chaîne YouTube Zion International TV et vous aurez à écouter nos femmes de distinction qui ont impacté pendant cette émission et nous recevons des appels de partout. Sans tarder, vous allez écouter ces jeunes qui sont loin du Saint-Esprit, ils vont vous révéler les choses qui sont cachées dans la parole du Seigneur. Et j'aimerais d'abord écouter le président de la jeunesse, je crois qu'il a quelque chose. C'est quelqu'un que j'aime, quand il parle souvent devant l'Assemblée, il nous a toujours impacté par sa façon de parler. Et je crois qu'il a quelque chose que Dieu a mis en lui. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire à d'autres jeunes là qui vous suivent à travers les nations du monde? Je crois que tu as un message à leur donner, à leur transmettre pendant cette émission d'aujourd'hui. Alors je crois qu'en fait, pour revenir au thème, c'est un ensemble.
pour pouvoir impacter sa génération, influencer son environnement, en tant que chrétien, il y a un ensemble d'éléments. Il n'y a pas un seul élément qui permet à une personne de pouvoir vivre la gloire de Dieu, de pouvoir manifester la gloire de Dieu, mais c'est un ensemble de vie. Et cet ensemble de vie commence dès lors que nous devenons enfants de Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu reconnais que c'est lui qui est ton Seigneur et ton seul Sauveur, c'est alors que dès ce moment, Dieu t'appelle son enfant. Et à partir de là, tu reçois ce qu'on appelle le salut. Et du coup, quand tu reçois le salut, il y a l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi, l'Esprit de Jésus qui vient habiter en toi. Et c'est à partir de là que tu peux commencer à dire que je veux maintenant commencer à influencer ma génération, mais tout en manifestant le caractère que le Saint-Esprit va pouvoir manifester au travers de toi. Et ce caractère, comme je le dis, c'est un ensemble de vie. Il n'y a pas seulement un seul élément, c'est tout un ensemble de vie. Et tout commence d'abord par l'acceptation de Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et je voudrais on partage ensemble un verset dans le livre de Josué 1 à partir du verset 8. Et on va voir ce qui est dit à partir de ce moment-là. Josué 1, le verset 8, il est écrit dans la version second 21, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussira. Aujourd'hui, nous sommes tous, la jeunesse d'aujourd'hui est en train de courir après le succès, la réussite. On voit beaucoup de films sur les héros, sur tout ce qui est Superman, sur, je peux en citer d'autres, hein. Il y en a Spider-Man et ainsi de suite, parce que les gens sont à la recherche d'un super-héros qui incarne une certaine vie et qui incarne un certain système de vie. Mais alors que quand on est chrétien, comme je disais tantôt, si l'on veut réussir, dans tout ce qu'on entreprend, on veut avoir du succès dans ce qu'on entreprend, tout commence par la méditation de la parole. Alors, la méditation de la parole, on peut la méditer, mais alors pour la méditer et recevoir les secrets qui permettent à chacun, qui dirigera chacun à pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour réussir, c'est dès lors je reviendrai toujours là-dessus, c'est dès lors qu'on devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est alors que lorsque tu méditeras cette parole, c'est alors que cette parole te conduira à faire ce qu'il faut au temps où il faut, et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Pour les étudiants, ils réussiront dans leurs études. Pour ceux qui sont des entrepreneurs, réussiront également dans leur business. Pour les parents, ils réussiront également dans l'éducation des enfants et aussi dans la vie de couple. Et c'est important. Méditer la parole de Dieu, il y a un ensemble. Quelle que soit la situation que tu traverses, il y a une solution pour toi dans la Bible. Que cette situation soit une situation maladive, un échec scolaire, la stagnation, la pauvreté, il y a une solution pour toi dans la Bible. Mais reviens toujours en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui a été sauvé par Jésus-Christ, et il te laissera conduire. Je vais laisser mes frères intervenir dessus et puis on continuera. Merci. Je crois que chacun de vous, surtout les jeunes qui nous suivent, vous avez reçu quelque chose de la part de notre frère, le frère Franck, qui vous a édifié. Quand je lis dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ce n'est pas le temps pour vous les jeunes de faire n'importe quoi. Dieu il vous appelle à l'excellence. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de faire n'importe quoi partout pendant que Dieu a besoin de les utiliser dans les temps comme celui-ci. La Bible est telle que nous venons d'entendre dans ce passage. Dieu aimerait que vous soyez un exemple dans votre façon de vivre, en conduite, en parole, en tout, que vous puissiez représenter le Seigneur. Même les jeunes qui étudient au lycée, au collège, à l'université, le temps est arrivé que vous ameniez des centaines de milliers d'autres jeunes à Jésus-Christ. Parce que vous avez des potentiels. Il y a des jeunes qui ont des potentiels, voire même pour impacter cette génération,
à chanter pour la gloire de Dieu, mais vous les voyez, ils ne font presque rien. Ils s'occupent à des futilités. Mais la Bible nous dit, aujourd'hui, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais les écouter. Je passe mon micro au frère Glody, il est responsable de notre chorale dans l'église internationale Sion. Je crois qu'il a quelque chose également à transmettre aux autres. Voilà, il chante seul. Mais il y a pas mal de jeunes qui ont des potentiels, qui peuvent venir le rejoindre dans notre chorale, les adorateurs de Sion international. Il vous invite, il a besoin de vous. J'aimerais également l'écouter. Qu'est-ce qui t'a impacté dans ta vie? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux autres qui te suivent maintenant à travers le monde? Alors, bonjour à tous, rebonjour à tous. Moi, ce que je pourrais dire par rapport au thème d'aujourd'hui, concernant la jeunesse, après l'acceptation de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous nous devons également de renoncer à nous-mêmes, d'abandonner notre ancienne nature pour vraiment suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est vraiment marcher selon sa volonté. Du coup, quand tu t'engages à suivre Jésus, tu renonces aux choses que tu avais l'habitude de faire dans le passé. Tu t'engages également à porter sa croix avec toi. Du coup, moi, ce que je pourrais dire me concernant, je suis jeune comme vous qui me regardez, à travers cette émission. Ce que je pourrais dire me concernant, j'ai grandi dans une famille chrétienne dès mon plus jeune âge. J'ai toujours été on m'a toujours enseigné la vie chrétienne à travers mes parents, mais je ne comprenais pas directement tout ce qu'on me disait. C'est en grandissant que j'ai pris conscience de certaines choses, que j'ai vraiment décidé de suivre Jésus et de l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. C'était le 10 septembre 2016 où j'ai fait passer mon baptême par immersion. C'est vraiment une décision personnelle que j'avais prise et toi aussi tu peux le faire. Si tu as envie de suivre Jésus, engage-toi, tu ne seras pas déçu. Il y aura des temps difficiles, ça c'est sûr, mais derrière chaque épreuve que tu pourras vivre en tant que jeune, dis-toi toujours qu'il y aura la victoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi que nous puissions prendre la Bible dans le livre de Psaume chapitre 119, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conformant à la parole de Dieu. C'est vraiment en se conformant à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu se trouvent toutes sortes de bénédictions. Si tu veux vraiment être béni dans ta vie, comme notre frère Franck a pu le dire tout à l'heure, ne te sépare point de cette parole, de cette Bible. Médite-le jour et informe-toi avec fidélité sur tout ce qui est écrit là-dedans. Je sais que c'est pas facile. Parfois tu te poses des questions. Si Dieu est vraiment là, s'il existe vraiment, pourquoi il ne me bénit pas, pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Chacun a son temps. Le temps de Dieu est vraiment précieux. Nous sommes pressés, mais Dieu ne l'est pas, comme mon père a toujours l'habitude de le dire. Sachons attendre avec patience toutes les bonnes choses que Dieu nous réserve. Puisqu'on n'a pas assez de temps, qu'est-ce que toi tu exerces comme ministère dans l'Église? Et il y a des jeunes qui te suivent là. Est-ce que tu peux les motiver également de faire la même chose que tu fais? Oui, bien sûr. Alors moi, à l'église, je sers le Seigneur dans le ministère de la musique.
Au début, comment dire, je ne savais pas vraiment si j'allais servir le Seigneur dans ce ministère-là, parce que personne à l'église ne chantait ou jouait de l'instrument. Et c'est mon père qui avait vu cela en moi. Il avait détecté ce don-là, ce talent-là. Et j'ai essayé de le travailler à la maison pour vraiment progresser. Et à force de travailler, Dieu a permis qu'aujourd'hui je puisse le servir, conduire la louange par sa grâce. Voilà. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Nous avons notre frère Olivier. Olivier, il nous a rejoint dans cette église il y a plusieurs années. Il est avec nous. Il est en train de servir le Seigneur. Je crois qu'il a son expérience personnelle qu'il peut partager avec vous. Et j'aimerais lui donner la parole pour nous dire ce qu'il a influencé dans la vie spirituelle, quoi, qu'il peut partager aux autres. Bonjour à tous. Voilà, bon, moi je rejoins tout à l'heure que le pasteur avait dit, pour les jeunes, il faut que les jeunes puissent faire les choses de Dieu dès la jeunesse, parce que les jeunes là maintenant font n'importe quoi à partir de 14 ans, 15 ans, c'est la puberté. Et donc quand on vient, pas seulement pour les jeunes, c'est pour les garçons et pour les filles, et ils sont en désaccord avec leurs parents, sont un peu énervés avec leurs parents parce qu'ils veulent faire des choses que leurs parents leur interdisent. Donc bon voilà, aussi bon, il y a la colère, il y a la nervosité, parce que quand on a les hormones qui grandissent, bon, on est un peu, ça c'est humain, bon, c'est avec pour la puberté des jeunes de maintenant, et ils font n'importe quoi, ils fument, ils veulent faire comme les jeunes à l'école, ou à l'école, au collège. Ils veulent s'habiller comme ses copains, ses copines, et ils veulent fumer pour montrer que oui, nous on est grand, on est adulte, tout ça, commencer à fumer, de boire de l'alcool, faire n'importe quoi, sortir à des moments que les parents ne veulent pas. Donc voilà, moi je suis venu à Dieu, donc parce que ça fait des années, j'étais dans une femme, je partais en vacances, de l'été, chaque 2 mois, 3 mois dans la Hollande. Donc j'étais dans une famille de pasteurs, exactement. Donc ils m'ont apporté l'amour, ils m'ont apporté les cadeaux, ils m'ont éduqué aussi. C'est pas seulement à donner les cadeaux, ça. Ils m'ont éduqué, c'est-à-dire de ne pas faire le mal et faire le bien. C'est-à-dire de ne pas faire, de dire des choses, de parler comme ça, de parler droitement, de ne pas parler. Ils m'ont vraiment éduqué. Bon, pour aller à l'église, moi, je me sentais bien, mais je voulais pas y aller pour me lever le matin. À chaque fois, je me sentais un peu réticent pour me lever le matin pour aller à l'église. Mais quand j'allais là-bas, à l'église, on m'accueillait bien, on m'offrait
des bonbons et tout ça, des chocolateries, tout ça, bon. Voilà. Alors aujourd'hui, Maintenant, aujourd'hui, ça fait... voilà, moi j'étais baptisé aussi, mais avant j'étais baptisé, j'étais aussi colérique, j'étais beaucoup, je me disais des... Enfin, j'ai reçu une maladie, enfin, j'étais malade, parce que comme j'étais parti mon travail, j'avais pas à qui me tourner exactement. Donc comme j'ai reçu cette maladie, ça fait 10 ans ou 12 ans, c'est-à-dire la dépression, et que Dieu m'a amené quelqu'un, et j'ai trouvé l'homme de Dieu dans un endroit qui était qui était à Paris, donc voilà, et il me dit, hein, maintenant voilà, donc bon, j'ai eu des moments, quand je me suis converti, il faut convertir à Dieu, tout s'est réglé, tout s'est accompagné, donc est revenu dans le droit chemin. Avant que j'ai aussi, bon, avant de me baptiser, j'allais aussi dehors la nuit, tout ça, cavaler, aller dans les discothèques, aller dans les boîtes de nuit, rencontrer des femmes et tout ça. Donc j'ai aussi des choses. est-ce que tu penses que ta vie a réellement changé? Ma vie a réellement changé parce que quand vous acceptez Jésus entre Seigneur et Sauveur, vous êtes une nouvelle vie, vous avez une nouvelle créature. Ma dépression s'est complètement disparue. Je n'ai plus de médicaments. J'avais pris des médicaments, on m'empoisonnait avec des médicaments, et maintenant je n'ai plus rien. Donc j'ai reçu un nouveau travail. Dieu m'a fait beaucoup de choses. Mais maintenant aussi je dois recevoir encore beaucoup de choses de la part de Dieu, mais ça, je fais l'évangélisation, je parle aux gens de Dieu aux gens. J'essaie de voir leurs problèmes, tout ce qui ne va pas dans leur vie, exactement, et de venir à l'église pour qu'ils se sentent bien, pour qu'on... Là, nous avons eu un jeune musulman, même. Moi, j'ai parlé de lui, j'ai prié pour lui, et quand j'ai prié pour lui, il n'avait pas de travail, et quand j'ai prié pour lui, il a trouvé du travail. Amen. Voilà, donc... soit loué pour ce qu'il fait pour toi. Merci. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Je passe de l'autre côté, j'aimerais écouter Daniel. Il a toujours été dans l'ombre, mais aujourd'hui, il s'est décidé de passer pour que vous le voyez à travers le monde. Et je ne sais pas s'il a quelque chose à transmettre aux jeunes qui nous suivent à travers le monde. Alléluia. Bien-aimés, le thème qui nous réunit aujourd'hui s'intitule « Les jeunes, comment influencer notre génération ?» Aujourd'hui, nous sommes dans une époque, dans un moment où, comme vous voyez, beaucoup de choses se passent, de l'abomination. Il y a énormément de choses qui n'honorent pas le Seigneur, qui se passent dans ce monde. Et c'est pour ça que nous avons une mission précise. Dès le début, dès notre naissance, le Seigneur nous appelle à apporter la lumière là où il manque la lumière. De gagner le peuple pour le royaume des cieux, et afin que les ténèbres soient dépeuplées. Du coup, quand je pense à ce thème, comment influencer sa génération, si je rejoins un peu ce que mes frères ont dit, je dirais que avant d'influencer, nous devons être influencés par le Seigneur Jésus-Christ. Cela passe par
l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. En l'acceptant, on reçoit son esprit. Et en recevant son esprit, nous pourrons aller influencer, impacter les gens tout autour de nous. C'est à cela que nous sommes appelés. Je dirais que, vous savez, impacter sa génération, il y a plusieurs étapes. D'abord, nous devons effectuer un travail en nous-mêmes. Nous devons impacter ensuite dans notre entourage et ensuite à plus grande échelle. Mais comment le faire? Comment le faire dans cette époque? Comment le faire dans cette période terrible? Je vous dirais que c'est possible. Car tout est possible à celui qui croit. Amen. Pour le faire, seulement par notre comportement, nos façons de nous comporter au quotidien. Il n'y a pas besoin que nous marchons avec des grosses Bibles, que nous montrons ou que nous voulons être arrogants ou nous montrer que nous connaissons plus. Non, par la simplicité, par la manière dont nous nous comporter. Quand nous voyons que d'autres autour de nous font des choses qui n'honorent pas le Seigneur, nous éloignons de cela. Nous restons dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. C'est cette différence-là, c'est cette distinction-là qui va attirer le regard, qui va amener les gens. Les gens se poseront des questions et se demanderont comment, pourquoi. Et c'est à ce moment-là que je pense que nous pourrons apporter quelque chose. Et comme vous et moi, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons beaucoup de personnages auxquels nous pouvons nous identifier. Des sportifs, d'autres personnes qui ont impacté le monde. Mais nous, ici, en tant qu'enfants de Dieu, notre référence, notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Mais nous pouvons également prendre des exemples des personnages qui ont impacté leur génération. Moi, j'ai envie de prendre l'exemple de Daniel. Daniel, dans la Bible, était un grand homme. Il a impacté sa génération. Il a refusé de faire ce que l'ennemi l'attirait à faire. Il refusait de se souiller. Il s'est distingué. Et c'est cette distinction-là qui a attiré les gens. Même le roi, qui avait des magiciens tout autour de lui, il leur appelait pas eux pour interpréter les rêves qu'il recevait. Mais il appelait Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, il était différent des autres. Il avait quelque chose. Amen. Il a impacté sa génération. Et je prie, ma prière, que nous nous mettons debout, nous, les jeunes. Y compris moi qui vous parle. Nous devons nous mettre debout. Je sais que ce n'est pas évident. Le diable est derrière nous pour nous combattre. Mais nous devons faire quelque chose dans ce monde. Voilà ce que je peux vous apporter. Oh yes, Dieu est merveilleux. Nous sommes pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je suis vraiment ravi à vous entendre nous révéler les choses qui sont cachées dans la parole. Et toi qui es jeune, qu'est-ce que tu attends? Racheter le temps car le temps est mauvais. Il ne faut pas rester là où toi tu es. Dieu en a besoin de toi. Nous sommes ici avec ces jeunes dans notre assemblée ici. Si tu aimerais les rencontrer, ils sont nombreux. Ce sont des jeunes qui ont la sagesse pour aider aussi d'autres jeunes. Vous devez chercher à connaître leurs secrets, le secret de leur épanouissement. Et nous sommes au 33 avenue Jean Jaurès, à Saint-Maur-de-Fossé. Chaque dimanche, nous nous réunissons à partir de 10h à 13h. Ils sont en train de préparer un grand événement. Je crois que leur président il va vous donner le programme. Le 14, ça sera une grande journée ici à Saint-Maur. Le 14, un certain samedi. À partir de quelle heure, je ne sais, il va vous donner l'heure. Donc nous invitons les jeunes de partout de venir dans cet événement. Il y aura des théâtres, il y a des poèmes, des scénettes. On aura beaucoup de choses. On va également partager un cocktail ensemble. Donc, mais maintenant, avant que je leur remette encore le micro, chacun va conclure avec 3 minutes. J'aimerais écouter l'un des jeunes qui est en train d'impacter sa génération, le frère Pichou qui est avec nous. C'est un jeune qui a toujours été sur la rue en train d'évangéliser les gens. Et voilà, aujourd'hui, il est venu dans cette émission d'aujourd'hui consacrée aux jeunes à pouvoir vous parler
Puisque peut-être pour vous atteindre à l'église, il n'y a pas de temps, mais nous venons chez vous à la maison. Et lui, il aimerait s'exprimer en lingala. Et ndeko Pichu na komisi nzambe pour la présence de awa na ebité eloko nini d'abord yo mokonde no yaki pa nzambe pe eloko nini ozana yango pona ko yebisa bandeko baza ko loba la biso bazo lensa biso à travers o bazo landa biso na ba nation. Merci pasteur pour la parole. Merci pasteur pour la parole. Na fepeli mingi parce que nzambo auta na biso musika. Je suis ravi puisque ce Dieu là est venu avec nous très lointain. Potote muteko kabola biso na nzambo. L'Europe ne peut pas nous séparer avec notre Dieu. Ni mwasi, ni mbongo, ni bozwisongolo. Ni les femmes, ni l'argent, ni quoi que ce soit. Ngai na pesi nzambe merci pour na opportunité wa lelo. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur les jeunes. Force. Les jeunes, c'est la force même d'une nation. Banda Genèse ti n'Apocalypse. Depuis la parole de Dieu dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ceux qui ont secoué ce monde, ce sont les jeunes. Moi et toi, nous sommes encore jeunes, nous avons la force, mais nous sommes en train de faire, laisser passer notre temps pour des futilités. J'aimerais vous donner un verset biblique dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 12. Chapitre 12, verset 1. Après, j'aimerais vous le lire. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont il dira, je n'y trouve aucun agrément. Amen. Hein? Amen. Verset o ezana Ecclésiaste 12, 1, tsoko kitina soko mona ndeni nzamba zolo belabiso parfois. Quand tu lis dans ce passage, tu vas voir ce que le Seigneur nous interpelle. La jeunesse. Le Seigneur, il parle de la jeunesse. Bien-aimé, mon frère, moi et toi, nous sommes vaillants aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Il y a la mort qui t'attend. Il y a la maladie. Il y a des accidents et tu peux devenir mère, tu peux être paralysé. Le temps auquel toi tu respires pendant que tu as le souffle. Passer un mot pour la évangélisation sur Jésus-Christ. Pense sur Jésus. Pense à évangéliser les autres. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il ne faut pas suivre le plaisir de ce monde. Le monde passera. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il faut que nous nous levions dans les temps comme ça. Depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, évangélisation, ton ministère évangélique. Mon ministère à moi, c'est l'évangélisation. Bien aimé, il n'y a aucune chose qui dépasse l'évangélisation. La Bible nous dit, si seulement un individu se convertit, il y a la fête au ciel. Regarde les gens tout autour de toi. Oui, je sais que toi tu pries. Tu connais Dieu. Mais est-ce que les gens tout autour de toi, ils connaissent Dieu? Essaye de leur parler de Jésus. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas à toi de faire convertir quelqu'un. C'est Jésus qui touche. Toi, tu n'as qu'à transmettre le message. J'ai beaucoup de témoignages. Mais par la grâce de Dieu, on nous donnera encore l'occasion pour transmettre encore d'autres messages aux jeunes. Nous manquons l'amour. Nous avons des futilités entre nous. Des rancines. Tu ne peux même pas y aller voir ton frère pour lui parler de Jésus. Parce que tu ne parles pas avec les gens, tu as des ennemis partout. Mon frère, si Jésus revenait aujourd'hui, tu iras en enfer. Toi, es rancunier. Le Dieu du ciel, il est rempli d'amour.
Dans Jean 3,16. Dans Jean 3,16. Atindaki Jésus. Il a envoyé Jésus, Mwana na ya likinda. son fils unique. Alobai ke oya kondima. Il a dit que celui qui croit en lui, Efeke loka likabo. il a donné comme un don. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a na bolingo wana. Puisqu'il avait cet amour. Kana photos za na bolingo. Il faut que nous ayons cet Sans amour. l'amour, Sans l'amour, mokota omona gloire ya Nzambe. personne ne verra l'éternel. Élément. Lèvons-nous. Temps est commis proche. Le temps est proche. Tolongo na distraction. Quittons la distraction. Talanga lenge lokolanga. Moi, je suis jeune comme toi. Nako beta pe musique mondiale. Je peux faire aussi la musique. Nako sala tour mon. Je peux faire ce que le monde fait. Capable. Je suis capable de tout. Mais n'ayez pas Yesu. Mais j'ai quitté tout pour le Seigneur. Toza ba tutola ba faiblesse. Nous avons des faiblesses. Menga identité là c'est Jésus. Mais mon identité c'est Jésus-Christ. Sans Jésus menga na kufa. Sans Jésus, j'allais déjà mourir. Soki Yesu tembele na kufa ka. Si ce n'était pas Jésus, je mourrais. Je te dis, toi qui me suis, si tu es à la maison, tu suis l'émission à la télé, je ne m'en vais pas dans ces églises. Oh, c'est un pasteur qui manque des offrandes de dîmes. Tu te trompes. Tu te trompes. Si Si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, tu vas rester. Rejoins-nous. Église, adresse en Wana. L'adresse passe ici. Oza Pembe Nation 94. On n'est même pas loin de nous en 94. Il y a des bis. Il y a des bis. Train Zali. Sauf pour ça, tu peux même m'appeler dans mon numéro. Vous allez voir mon numéro là sur l'écran. Je t'amènerai ici. Jésus revient bien. Jésus revient bientôt. Je suis venu pour que vous leviez de votre sommeil. David était comme moi et toi des jeunes. Daniel, il était jeune aussi. Samson était jeune. Daniel était jeune. Ils ont bougé leur époque. Et moi et toi. Tu attends que tu vieillis. Temps est proche. Le temps est proche. Répands-toi. Merci. Je vous remercie. Vous qui m'avez suivi. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Applaudissons pour la gloire de Dieu. On n'a pas assez de temps. Je remets le micro au président de la jeunesse. Je crois qu'il va motiver les autres à nous suivre. Nous sommes dans quelle adresse? Et est-ce que tu as un projet à présenter à ceux qui nous suivent? Donc je remets le micro au président de la jeunesse. Nous n'avons plus assez de temps pour vraiment échanger sur le thème, mais nous avons beaucoup à dire. Et c'est pourquoi je vais te donner rendez-vous le 14 décembre à partir de 15 h au 33 avenue Jean Jaurès dans le 94 à Saint-Maur. Ce jour-là, il y aura un spectacle, des poèmes, il y aura des slams, il y aura aussi une projection de film qui va parler en fait des difficultés et des problèmes qui empêchent les jeunes de rencontrer Dieu. Et ce jour-là, je t'invite à venir, pour venir regarder ce film, pour venir assister à ce programme et tu poseras ensuite des questions. Et je suis sûr que tu sortiras de ce lieu avec des réponses à tes questions. Nous t'attendons le 14 décembre à 15 h. Amen. J'aimerais aussi qu'il invite ici, là, des gens, des chantres partout qui ont des potentiels. Et vous voyez, il y a ton numéro là. Donc, qu'est-ce que toi tu as à résumer, à conclure? Par rapport au thème d'aujourd'hui, lors de cette émission, moi ce que je pourrais, les mots que je pourrais dire pour conclure, j'aimerais juste dire à un jeune que suivre Jésus, c'est vraiment la bonne décision. Et par rapport à la journée que nous allons organiser le 14 décembre, j'aimerais inviter chaque jeune qui n'ont rien de prévu ce jour-là à venir nous soutenir lors de ce très grand événement que nous aurons à la fin de cette année. Le Seigneur va vraiment se manifester ce jour-là et vous allez voir ce que nous avons prévu de faire avec tous les autres jeunes de Sion. Nous avons préparé pas mal de choses et nous vous attendons tous ce jour-là à venir nous soutenir et à venir célébrer le Seigneur à nos côtés. Et
et pour tous les chantres, musiciens qui n'ont rien de prévu également ce jour-là, j'aimerais que vous puissiez venir nous joindre également, nous soutenir à travers la musique. Ce sera vraiment quelque chose de bien. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là qui ont des potentiels à chanter pour le Seigneur, mais ils n'ont pas d'église, ils restent chez eux à la maison? Est-ce qu'il y a moyen de les inviter aussi pour qu'ils te rejoignent? Et j'aimerais peut-être, pendant 1 minute, est-ce que tu peux chanter quelque chose pour la gloire de Dieu, pour que les jeunes savent que nous sommes les instruments de Jésus-Christ? Il dit que si vous ne voulez pas chanter pour lui, les oiseaux du ciel peuvent lui glorifier. Est-ce que tu peux chanter quelque chose et puis faire l'appel à toutes ces filles-là, ces garçons-là, qui ont des potentiels, qui n'ont pas de place pour adorer les Seigneurs? Ils sont les bienvenus dans l'Église internationale. Oui, comme mon père a pu le dire, si tu as un don, un talent, ne garde pas cela avec toi. Viens le mettre vraiment. Viens le mettre vraiment en avant et en application pour l'œuvre du Seigneur. Et je vais vous chanter un petit chant pour rendre gloire à Dieu. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Amen. Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Olivier, je ne sais pas si tu as à dire quelque chose, même pendant 30 secondes. Voilà, bon, on vous attend tous, les jeunes garçons, les jeunes filles, découvrir si vous avez un talent, avec Claudie aussi. Donc, si vous avez un talent de chanteur, de chanteur pour la gloire de Dieu, le 14 décembre à Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, nous sommes à la fin et je ne sais pas si tu dois dire quelque chose. Je vous invite le samedi 14 décembre et j'ai pris que vous priez pour nous, pour que nous soyons toujours dans l'œuvre du Seigneur, que nous ne nous éloignions pas. C'est pas facile, mais nous avons tous des faiblesses, mais que le Seigneur nous fortifie. Et partagez nos vidéos, suivez-nous sur YouTube, Zion International TV, vous trouverez toutes nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai béni l'Éternel pour l'assistance. Tout le monde était là pour nous suivre. Je vous invite dans notre culte, dans notre église. La porte est ouverte. On a besoin de tout le monde, sans exception. Des mamans, des jeunes. On a fait l'invitation pour tout le monde. On est là pour la gloire de Christ. Et Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre tribune des vérités d'aujourd'hui. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une émission de vérité. Vous n'aviez entendu que la vérité, puisque la parole de Dieu est la vérité. Nous vous demandons de partager cette émission pour que d'autres jeunes, d'autres personnes à travers le monde puissent être édifiés par tout ce que ces jeunes ont pu dire ici dans notre émission. Nous vous attendons, nous sommes au 33 avenue Jean Jaurès, à Saint-Maur-des-Fossés au quartier Lapi.
Chaque dimanche, nous sommes là de 10h à 13h. Nous vous attendons. Nous vous demandons de partager l'émission. Et ce dimanche, exceptionnellement, nous aurons une jeune fille qui va venir de l'Allemagne. Elle va venir chanter ici à partir de 10h. Nous vous attendons. Et le 14, ce samedi-là, vous allez voir des jeunes qui vont danser. Ils vont nous présenter des choses exceptionnelles. Nous vous attendons nombreux. Le dimanche 14 à 15h. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Et si tu aimerais, tu as un témoignage. Les jeunes qui ont des témoignages, si tu aimerais passer dans notre programme ici, vous voyez, il y a le numéro qui navigue, qui est en train de passer sur l'écran. Nous te demandons de nous appeler et tu vas prendre contact avec nous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre programme, La Tribune de Vérité dans Zion TV. Nous allons tous leur dire au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.